Bonjour à tous, ici Blush 3D et bienvenue dans cette nouvelle reconstruction de match. Aujourd'hui, je vais vous présenter un match que j'ai fait contre Vincea. C'était un match très serré et je suis impatient de vous le présenter. Commençons immédiatement. Suite au pile ou face, je commence la partie. Pour mon premier tour, je commence par poser un PC Nova qui est une attraction. Quant à mon adversaire, il pose un Kemar dont le pouvoir est 6 KO, il invoque un pion 1-1. Tour 2. Ma main n'est pas très intéressante à jouer pour l'instant car mes cartes ne sont pas superbes pour un deuxième tour. Je ne fais alors que poser une page blanche, face cachée, que je n'utiliserai sûrement plus tard. PV Nova par contre va attaquer les points de vie de Vincea. Pour le deuxième tour, ce dernier va poser un Trash Alcor qui lui permet de piocher une carte. Son Kemar va attaquer mon PV Nova afin d'éliminer l'attraction. Kemar est aussi éliminé et va invoquer le pion 1-1. Au tour suivant, pour essayer de temporiser, je repose une autre attraction, Monsieur JD. N'ayant rien d'autre d'intéressant à jouer pour l'instant, je m'arrête là. Vincea va poser un deuxième Trash Alcor qui va lui permettre de repiocher une carte. Le pion 1-1 va taper Monsieur JD afin de l'éliminer. Et le premier Trash Alcor va frapper mes points de vie. Tour 4. Ma main a des cartes beaucoup trop élevées en coût d'invocation. Je ne peux vraiment rien jouer pour l'instant. Du coup, je pose un supprime face cachée afin de poser des cartes sur le terrain. Et surtout, ça peut toujours servir. Quant à Vincea, pour ce tour, il va d'abord attaquer mes points de vie avec ses deux Trash Alcor. Et ensuite va poser un Ganache 2. Bon. Durant la partie, on a pas mal discuté à propos de cette carte, car on avait tous les deux une interprétation différente de son pouvoir Jan au secours. Pour ma part, son utilisation fonctionne comme dans le match que j'ai fait contre Gigi, c'est-à-dire que tant qu'il est sur le terrain, toutes les cartes qui ont infligé des dégâts sont détruites. Donc par exemple en Tox Collabo et Trash Eagle qui ont attaqué au tour 4 sont éliminés au tour 5 car Ganache 2 a été posé au tour 5. Alors que Vincea a une interprétation très différente de son pouvoir, c'est-à-dire que les cartes qui ont infligé des dégâts aux joueurs ne peuvent être détruites que si Ganache 2 était sur le terrain lorsqu'elles ont attaqué les points de vie du joueur. Pour éviter d'être en désaccord, nous avons utilisé son interprétation. Ainsi, les deux Trash Alcor ne sont pas détruits. Cinquième tour. Je pose Lucas Télé que je viens de piocher, dont le pouvoir Maître Saiyan lui permet d'obtenir soit un bonus, plus 2, plus 1, soit un malus, moins 1, moins 1, sur un pile ou face. J'obtiens un face, donc le bonus. Ainsi, il devient une 4-4. Vincea pose alors Jigmei, qui permet à la pose de donner plus 4 d'attaque à un YouTuber. Il donne ce bonus à Ganache 2, qui permet de tuer Lucas Télé tout en encaissant l'attaque. Sinon, les deux Trash Alcor se tiennent tranquilles. Pour mon sixième tour, j'utilise un swap qui me permet d'échanger mon supprime contre un Jigmei que je récupère immédiatement avec un échec et mat podcast. Vincea pose alors un Patoche qui est une attraction très puissante. Elle me fait tellement peur que j'active mon supprime. Les deux Trash Alcor vont attaquer Jigmei. Ils vont être du coup tous les deux défaussés. Et Ganache 2 va éliminer mon échec et mat podcast. Pour mon 7ème tour, je pose la FAQ qui permet de réactiver le pouvoir de Jigmei. Il va du coup réutiliser son pouvoir festin sur lui-même afin de devenir une 8-2. J'utilise ensuite un raid qui va permettre à un YouTuber d'attaquer 2 fois. Cette technique s'active sur un pile ou face. Malheureusement pour moi, j'obtiens un pile, donc le pouvoir passe à la poubelle. Jigmei va attaquer les PV de Vincea, il va du coup s'autodétruire. Je finis mon tour par poser un Trash Eagle qui, avec son pouvoir rapace, va pouvoir infliger un dégât dans un YouTuber adverse. Dans ce cas de situation, je utilise ce pouvoir sur Ganache 2 qui va être détruit. Vous pouvez remarquer que j'ai fait un énorme misplay car j'aurais pu d'abord jouer Trash Eagle afin d'éliminer Ganache 2 et d'attaquer les PV de Vincea avec Jigmei après. Comme ça, j'aurais pu le garder vivant pour un tour supplémentaire. De son côté, Vincea va poser son propre Trash Eagle, qui va utiliser son pouvoir sur mon Trash Eagle. Patoche va éliminer le Trash Eagle,
Il pose ensuite Trash Holacarte qui va nous permettre de piocher tous les deux cartes. Il pose ensuite un Monsieur JD. Et enfin un Putaclic qu'il va équiper sur Patoche afin qu'il récupère son attraction. Tour 8. Je pose Hermite Contemporain qui grâce à son pouvoir test de personnalité va infliger des baisses de stats à tous les youtubeurs adverses. Ainsi Patoche devient une 2-3, Holacarte meurt, Trash Eagle devient une 0-2 et Monsieur JD devient une 0-1. Je termine mon tour. De son côté, Vincear me fait très peur. Il pose plein d'objets sur le terrain, ainsi qu'un placement de produit visible, mais qu'il n'utilise pas. Et il pose Normon, qui tank sur le terrain, plus personne ne peut poser d'objets. Il m'attaque mon Hermite Contemporain avec mon Patoche. À mon tour de jouer. Pour ce 9ème tour, je ne fais que poser Seb le Fit, qui est l'attraction la plus puissante du jeu, afin de temporiser un petit peu et permettre aux youtubeurs adverses de perdre des points de vie. Cette stratégie est vite contrée, car mon adversaire active la technique It's a Prank, qui permet de désactiver un pouvoir d'un youtubeur pendant un tour. Du coup, les youtubeurs adverses peuvent attaquer sans problème les points de vie. Je prends 9 dégâts d'un coup. Vincear termine son tour en posant Pierre Crocs, qu'il pose juste à côté de Normon. J'ai comme un mauvais pressentiment. Tour 10. J'ai assez de mana pour invoquer Wartech, qui permet de détruire une carte de la main adverse. Je détruis un Ganache 2. Je pose ensuite Squeezie, qui grâce à son pouvoir Rage Musclé, permet de donner plus d'attaque à tous les monstres gaming. Ainsi Squeezie est à 7-7, Wartech est à 5-3, et le Trash Eagle qui était à 0-2 passant à 2-2. Seb le Fit lui va détruire le pauvre Monsieur JD qui était à 0-1. Quant à Vincear, il va attaquer mon Seb le Fit avec Patoche et Normon. Il va ensuite poser un Mister Racine Carré pour prendre le contrôle de mon Wartech. Enfin, il termine son tour en sacrifiant son Pierre Crocs dans mon Squeezie afin que son talent featuring s'active et qu'il confère plus de +3 à Normon pour qu'il devienne une 9-7. Ah oui, et il sacrifie son Trash Eagle dans mon Squeezie pour lui infliger 2 dégâts supplémentaires. Au tour suivant, je décide d'éliminer Normon à l'aide de mon Squeezie, qui meurt malheureusement. Je pose ensuite Trash Alcor qui me permet de piocher une carte, puis Hugo Calais qui me permet d'en piocher 3 autres. Je pose ensuite un contre-clash face cachée. Je termine mon tour. Vincear active le drone TK, qui lui permet de prendre les 3 cartes suivantes de mon deck et d'en choisir une pour détruire les 2 autres. Ainsi, il me prend un Jolol et me détruit un Swap et un Raid. Il pose ensuite Jérémiade, qui permet de détruire Hugo Calais et Trash Alcor. Mister V ou Mister Racine Carré tape mes points de vie, ainsi que Wartech. Pour mon tour suivant, n'étant plus qu'à 9 points de vie, je décide de poser Cadoline, qui, sur un pile ou face, a 50% de chance d'échanger mes points de vie contre celui de mon adversaire. Heureusement pour moi, ça réussit. Du coup, je passe à 21 et Vincear passe à 9. Je pose ensuite un Digidigit qui me permet de piocher au hasard 2 de mes DKO et Digidigit va sur le terrain adverse. Parmi les 2 cartes que j'ai piochées, je pose Lucas Télé qui revient. Malheureusement, pour le premier pile ou face, je fais un pile, ce qui fait que Lucas Télé passe à 1-2. Pour son 12e tour, Vincear décide d'attaquer ma Cadoline avec Wartech. Les 2 cartes sont ainsi détruites. Jérémiade va s'occuper de mon Lucas Télé et pose ensuite Jolol afin que cette carte récupère de la vie. Mister Racine Carré va attaquer mes points de vie. J'active alors la page blanche car Mister Racine Carré est la carte qui fait la plus mal de l'équipe adverse. Ensuite, il pose un objet face cachée. Il termine alors son tour. À moi de jouer. Je pose Auria, dont le pouvoir coup de gueule permet de flincher un joueur. Je flinche alors Jolol. Je pose ensuite Absol, qui va immédiatement attaquer les points de vie de Vincear. Pour riposter, Vincear active la technique It's a Prank, qui désactive le pouvoir de Auria. Jolol va ainsi attaquer Auria. Jérémiade va attaquer mes points de vie. Et le Digidigi qui a été posé au tour précédent attaque aussi mes points de vie. Il finit son tour en posant Trash Askuns, qui a le pouvoir bouclier,
sur un pile ou face, soit renvoie les dégâts de l'adversaire, soit il prend le double des dégâts. À moi de jouer. Je pose Valok, qui est une charge qui attaque son tour d'attente, ainsi que le Studio Bulle de Thé, qui permet à une carte de moins de 3 mana d'attaquer 2 fois. Ainsi ça permet à Valok d'attaquer 2 fois, ce qui fait que j'attaque avec Valok 2 fois et absoule les points de vie de Vinsar pour terminer la partie. Encore une fois, je remporte de ce match. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses que je dois améliorer dans ce genre de format. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de prochains matchs ou de prochaines vidéos. C'était Bloche 3D, ciao!